Après l'audience au tribunal de commerce d'Épinal mardi dernier, peu de doutes subsistaient sur la reprise par deux associés mosellans des hôtels de la station de ski de Ventron. Jugement confirmé ce mardi matin. Alexandre Keff et Pierre Singer reprennent bien la société Le Duc, mise en liquidation judiciaire le 7 décembre, 7 mois après la disparition de son gérant Thibault Le Duc. Une reprise détaillée en fin d'après-midi au conseil départemental. J'avais un peu d'avance, je suis monté à la station pour me projeter déjà sur la phase de travaux. On n'est pas du genre à se reposer sur les lauriers. La décision est tombée ce matin, donc j'étais déjà pour déjà mentalement préparer la suite et la suite des enchaînements. On est dans le parc naturel des Ballons, on est sur une zone Natura 2000, il y a le Grand Tétras qui est pas loin, il y a un environnement exceptionnel. Il n'y aura pas d'autre façon de faire, il faudra tenir compte absolument de la valorisation. Il y a la tourbière, je l'oubliais presque. Alexandre Keff est le propriétaire du domaine de la Clos en Moselle. Pierre Singer est l'ex-co-directeur du parc animalier de Sainte-Croix, mais toujours président de la Fondation Sainte-Croix Biodiversité. Ils avaient dévoilé en janvier les grandes lignes de leur projet, dont dans un premier temps, la rénovation débute avec une montée en gamme débute pour le ramener aux attentes de la clientèle actuelle, avec aussi un aspect cosy qui doit être super important pour un hôtel de montagne. Et en parallèle, la démolition de l'Ermitage, parce que l'Ermitage est sous le coup d'une fermeture administrative, et donc le préalable avant tout autre projet est une démolition de l'Ermitage. S'en suivra la construction d'un village de chalets avec prestations hôtelières, soit au total une capacité d'une centaine de lits. L'avenir de l'Ermitage Frère Joseph de Ventron, site touristique et patrimonial emblématique des Hauts-de-Vosges, c'est un dossier suivi de près par la commune et le conseil départemental. Le conseil départemental sera aux côtés de ces investisseurs pour adapter ce site aux nouvelles donnes actuelles, mais aussi pour les aider à financer, les aider aussi à promouvoir le site dans le cadre de notre plan de tourisme. On va trouver la marche à suivre et puis pour que ce projet tienne et aboutisse au mieux, bien sûr pour ce territoire, mais aussi pour le massif. C'est vraiment l'ambition qu'on a aujourd'hui. Reste aux repreneurs et aux collectivités à relancer ensemble l'activité ski sur la station en collaboration avec d'autres acteurs. Aucune échéance pour l'instant, une étude va être lancée. Mais malgré la faible altitude du domaine, le 4e du massif, une dizaine de pistes entre 900 et 1100 mètres d'altitude, tous y croient. Il y aura encore des hivers avec de la neige dans les Vosges, il ne faut pas non plus penser que c'est totalement terminé. Et évidemment, c'est en s'adaptant. Nous, on pensait par exemple, ce qui serait extraordinaire, c'est de pouvoir faire marcher le télésiège principal toute l'année. 2 600 000 € seront rapidement investis pour une réouverture des buts au printemps 2023. Sur l'ensemble du site, on parle de 12 à 13 millions d'euros d'investissement. Cet après-midi, les clients viennent tous pour la même chose à la ferme Stempfler à Splechbach-le-Haut, le pissenlit. Mais avant de pouvoir en ramener chez soi et le préparer en salade, il y a un peu de travail pour les producteurs. D'abord la récolte dans les champs. Vincent Stempfler produit du pissenlit sur 120 arts et cette année, le rendement est particulièrement bon. Là, cette année, j'avoue qu'on a une météo idéale. Pas trop chaud et il pleut pas, c'est le top. Ça, c'est la 7e récolte qu'on fait cette année de suite. Et j'avoue que c'est certainement une des meilleures récoltes qu'on aura cette année. Petit à petit, on commence à maîtriser les petites astuces pour en avoir tout le temps du beau. Et puis voilà, donc je suis content. Je m'en plains pas. Il faut le dire quand tout va bien, il faut le dire aussi. Pas juste toujours se plaindre non plus. Et puis voilà. Une dizaine de saisonniers sont embauchés pour aider dans les champs, mais aussi à la ferme pour trier le pissenlit. Car une fois ramassé, il y a un sacré travail de nettoyage. Ça, c'est le pissenlit brut comme il revient du champ. Et donc, charge à nous de le rendre vendable et enlever tout ce qui est de trop. Donc, il faut couper un peu en biseau, éliminer tout ce qui est fané. Et voilà, et le ranger dans la caissette. Après, il est un peu lavé, un peu rincé. Et après, il part à la vente. Et à la vente exclusivement en direct à la ferme. Pour les curieux ou les amateurs de pissenlit, c'est en ce moment que cela se passe. La récolte devrait durer encore une quinzaine de jours maximum.
Dernier détail à régler avant le premier départ. Objectif, soigner la présentation des produits pour attirer le client. Des endives que nous avons fait pousser nous-mêmes à partir de nos propres chicons, nos poireaux que nous avons récoltés à Marcilly dans notre champ. Des légumes également récoltés au château de la Motte-Tilly et qui se retrouvent dans 7 chloromobiles. Cette année, le camion a été repensé et réaménagé pour un investissement de près de 4 000 €. Car même si le concept existe depuis 2019 déjà, l'association Chlorophylle a revu sa copie. Il y a beaucoup plus de place, beaucoup plus de circulation pour le salarié et surtout pour le client à la présentation. Là, l'étalage, là on voit bien les légumes. Et avant, c'était un peu plus dans une sorte de vitrine, c'était un peu serré, on ne voyait pas trop grand-chose. Et du coup, il y aura moins d'attente par rapport aux clients, quoi. Donc le légume est présentable, de saison, bio, frais. Sans oublier de nouveaux produits du côté de l'épicerie. Une offre élargie et étoffée qui permet de sillonner les routes 3 jours par semaine au lieu de 2 actuellement. Le mardi, le mercredi et le jeudi. On a augmenté l'amplitude horaire qui était au départ de 30 minutes. Là maintenant, on va faire sur 1 heure pour vraiment pouvoir créer du lien avec les gens. C'est ce que les gens recherchent en fait dans les communes, dans les petits villages. Donc là, sur 1 heure, ça va vraiment nous permettre de prendre le temps. Les personnes, des fois, ne peuvent pas forcément se déplacer. Et ça fait quand même vivre un peu les villages. Et je trouve que c'est intéressant, voilà, de se mêler à la population locale, un peu éloignée. Amener un peu plus de vie et de service dans ces villages en accueillant une dizaine de clients par créneau. C'est en tout cas l'objectif de l'association ces 6 prochains mois. Un projet qui prend tout son sens depuis la crise sanitaire. Ça a été très apprécié pendant les premiers confinements où effectivement c'était le seul service qui arrivait au fond de la campagne. Et, il y a eu un record de vente. Les choses se sont un petit peu tassées après, mais on constate qu'il y a quand même ce besoin et cette envie. Donc on a une activité qui persiste. L'épicerie itinérante a démarré son service ce mardi. Elle sera présente dans 12 communes du Nogentais tout au long de l'année. On part d'Ennery et on arrive à Budapest. Ce qui est plus simple, c'est que l'autoroute, c'est ce que vous nous avez dit. Comme tombé du ciel, François apporte non seulement son van, mais son expertise de l'Europe de l'Est. Face à la détresse du peuple ukrainien, impossible pour ce Chenécois de rester les bras croisés. Dimanche, il prendra à l'envers la route de l'Exode. On va traverser une bonne partie de l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie, suivi de la Roumanie, où on fera un point de chute donc dans un petit village qui s'appelle Carpinette, pour faire une petite nuit de repos avec un petit repas et une petite douche pour tout le monde, ça fera du bien. Et après, la direction de la frontière Sirette le lendemain. Un périple de 2200 km pour secourir la belle famille de Dominique, bloquée dans le sud de l'Ukraine, tombée cette nuit entre les mains des soldats russes. Ils sont réfugiés actuellement dans la cave de leur maison au nord de Kherson. Ils sont en zone occupée par les Russes, et donc avec enfants, bébés, une petite Victoria de 10 mois. Et voilà, ils nous crient à l'aide, venez nous aider. Ils n'ont plus rien à manger, ils ne peuvent pas sortir, puisque dès que les civils sortent, ils sont abattus. Un crève-cœur pour ce conseiller municipal d'Ennery, mais face à l'abominable, c'est toute la commune qui se mobilise pour venir en aide aux civils fuyant la guerre. Jusqu'à samedi, les habitants peuvent déposer des produits de première nécessité qui seront acheminés jusqu'au poste frontière de Sirette, où se pressent des milliers de réfugiés. Ces 3 vannes vont partir dimanche matin de bonne heure et qui vont, j'espère, retrouver la famille de Dominique et également d'autres personnes que nous attendons au retour. Je suis en train d'aménager un appartement pour accueillir ces gens-là. Et des familles se sont proposées également à Ennery pour les accueillir. Un élan de solidarité qui réconforte Dominique. Dimanche, ils seront 6, chauffeurs et interprètes, à prendre la route pour la frontière ukrainienne. Derrière eux, c'est tout un village qui espère qu'ils seront 27 à leur retour en France prévu jeudi.
Un chant traditionnel sur l'amour comme pour conjurer le mauvais sort. Une rencontre ce mercredi à la maison de l'étudiant d'Épinal avec de jeunes ukrainiennes. Dasha, Lisa et Anna ont entre 21 et 23 ans. Elles suivent au conservatoire des cours de chant lyrique. Elles sont évidemment bouleversées par la guerre dans leur pays. Moi, j'ai tellement de liberté dans mon cœur. Voilà, je suis vraiment très, très heureuse de vivre en Ukraine, de naître en Ukraine. Pour moi, c'est vraiment un bonheur. Voilà. Et ce qui se passe maintenant, pour moi, c'est une souffrance. Nous espérons aussi que ça va pas mal finir pour tout le monde qui sont là, pour les soldats, pour les Ukrainiens, pour les gens qui habitent. Donc, par rapport à l'avenir, je ne sais pas quoi dire parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que va passer demain. Lisa est venue pour la première fois en France en 2015 à l'occasion d'un concert organisé par l'association Lyuba Lor Ukraine. Depuis 2019, elle étudie et travaille à Épinal, rejointe par sa petite sœur Anna l'année dernière. Elles sont originaires d'une petite ville au nord de Kiev, près de la frontière avec la Biélorussie. Une ville d'où ont dû fuir leur maman et leur grande sœur pour se réfugier à l'ouest. Ma famille, ils sont sortis hier. Avant-hier, ils sont sortis et ils sont partis un peu à l'ouest d'Ukraine. Et mon papy, il reste toujours à côté de notre ville d'origine, à Tchernihiv. La famille de Dasha est toujours chez elle, dont sa maman et sa petite sœur de 14 ans. Ils ont décidé de rester les premiers jours parce qu'ils ont pensé que ça va s'arranger, tout est fait. Non, il y a beaucoup de rivières. Il nous reste juste un seul pont et c'est tellement difficile de passer, de sortir. Il y a beaucoup de gardiens, mais voilà. Et pour l'instant, ils restent là-bas. J'espère qu'ils vont pouvoir sortir. Pour communiquer avec leurs proches, elles utilisent l'application Telegram, selon elles plus sûre que d'autres. Sur cette vidéo, Lisa nous montre une zone commerciale qu'elle fréquentait souvent. L'incompréhension demeure. Ce qu'on voit maintenant, c'est le pire qu'on pouvait imaginer. Voilà. On pensait que oui, il peut prendre l'Est d'Ukraine, il peut prendre Crimée, vraiment prendre, parce que on se bat pour notre territoire, mais on a pensé que oui, peut-être il va s'arrêter juste là, mais on va pas les choses comme ça. Face à cette évolution dramatique du conflit et l'exil de centaines de milliers d'Ukrainiens, plusieurs millions selon certains observateurs, la solidarité internationale s'organise, comme ce mercredi à Thaon-les-Vosges. Là, j'ai amené un peu de denrées alimentaires, 2 sacs de couchage, des cartons pour emballer pour aider les gens qui en ont besoin. Il faut aider les gens qui ont besoin d'être aidés. Est-ce que vous aviez déjà vu un tel élan de solidarité ? Jusqu'à ce jour, nous n'avons pas été confrontés à ces situations. Mais malheureusement, dans ces cas, les gens répondent favorablement. Des milliers de vêtements, de produits d'hygiène et de denrées qui sont triés et qui seront acheminés vendredi à la Halle des Sports d'Épinal. La protection civile se chargera de leur expédition en Pologne ou en Roumanie. Quant à l'accueil de réfugiés, il semble imminent. Ce mardi en préfecture, un dispositif de suivi et de coordination avec les collectivités et acteurs associatifs a été mis en place.